Kipasi, Toko Mikosi la lokola Nyamae, Nyamae, Nyamae. Pierre Mbemba, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. La semaine est jonchée de beaucoup de choses. C'est une semaine riche en actualités, notamment sur le front. C'est bon pour nous. Depuis un temps, les FARDC montent réellement en puissance. Mais je suis heureux parce que j'avais soutenu ça dès le début en disant que nos garçons sont capables de faire du travail si on leur donne le matériel et qu'on remonte leur morale. Ce qui a été fait pour le moment et les preuves sont là. Et si on les laisse partir, ils vont bientôt régler les problèmes. Je t'avais dit, si on les équipe suffisamment, on les motive, dans 2 mois, on ne parlera plus de cette affaire. On n'a même pas besoin de cette force de MONUSCO. On n'en a pas besoin. Nous avons des éléments bien formés. Mais souvent, ils sont démoralisés. Mais je crois que tout le monde a compris, y compris les autorités. On pousse et vous allez voir ce qu'ils sont capables de faire. Les FARDC requinqués, ils sont même jusqu'à la porte de Kibati. Mais oui, mais ils connaissent bien la région. Ils connaissent la région. Hein? Ils savent quel travail il faut faire, par où il faut prendre. Hein, ils ont quand même une longue expérience depuis l'époque de Mobutu, quand il y avait notre héros national Kabila, père, dans les fusils, Baraka, tout ça. Donc ils connaissent. Donc ils ont l'expérience. Ils savent, ils ont les antithèses, comment contourner, parce qu'ils ont eu à connaître ces difficultés-là. Et leurs instructeurs connaissent très bien le terrain. Alors, les morts, on en compte par centaines, selon le ministre Mende. Il parlait déjà de 180 morts. Et le gouvernement, au nom du gouvernement, le ministre Mende a dit que ça ne plaît pas au gouvernement qu'il y ait des Congolais qui tombent et que la solution politique n'est pas à écarter non plus. Je pense, à mon humble avis, j'ai toujours souhaité une solution politique, mais quand vous êtes dans un dialogue où vous êtes à géométrie... Ce n'est même pas variable. Ce n'est même pas variable. Je ne sais pas comment on peut arriver à une conclusion heureuse pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Utiliser la force, parce que nous avons l'obligation de défendre notre territoire, l'intégrité de notre territoire, ainsi que les populations et les biens qui s'y trouvent. Et ça, c'est du ressort du gouvernement. Et le gouvernement doit, je ne vois pas pourquoi on cherche à... Parce que ceux qui nous combattent, s'ils étaient Congolais, ils allaient déjà se mettre autour d'une table. Oui. Hein, cela donne à suffisance la preuve que ce ne sont pas des Congolais. Hein, parce que pourquoi ils veulent, eux, détacher une partie du territoire, si réellement ils étaient des Congolais? Ceux qui sont à la recherche d'un territoire qu'ils n'ont pas. Donc moi je crois que l'État doit continuer, nous sommes dans la bonne voie, et cela donnera matière à réflexion à tous ceux qui pourront chercher à s'aventurer pour nous affaiblir davantage. Alors, Pierre Mbemba, le M23 en appelle au retour rapide à la table de négociation. Maintenant qu'ils Négocier quoi? Ils ont le feu qui le poursuit jusqu'à leur dernier retranchement. Et en même temps, ils accusent la MONUSCO de s'être impliquée dans le combat. Oui, j'ai entendu ça, mais c'est des bonnes guerres. Hein? Vous savez, quand on combat, on utilise tous les moyens. Hein? Il y a l'intox, il y a... Bon, vous savez, Goebbels a inventé la méthode et ça continue. Hein? C'est des bonnes guerres, hein? Il ne faut pas s'étonner. Bon, quand le ministre dit qu'il y a beaucoup de morts, bon, malheureusement, je dis bien malheureusement, comme disent les militaires, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Hein? Et les effets collatéraux, nous ne le souhaitons pas. C'est pour ça que notre armée, qui a été suffisamment drillée, doit savoir faire des frappes chirurgicales pour éviter le plus possible de morts civiles. Mais malheureusement, quand on fait la guerre, une balle ne choisit pas sa cible. Mais alors la MONUSCO qui se défend de ne s'être pas impliquée au combat, mais Pierre Mbemba, il y a une opinion qui ne comprend pas cette hypocrisie. La brigade spéciale est venue justement pour se battre, et que lorsqu'on accuse la MONUSCO de se battre, elle se dit non, moi je ne me bats pas. C'est quand même contradictoire, Pierre Mbemba. Non, ce n'est pas contradictoire. Souviens-toi que je t'avais dit ici, nous devons faire très attention avec ces gens qu'on appelle Conseil de sécurité, opinion internationale. Mais tout ça est téléguidé. Comprenez? Maintenant qu'ils se rendent compte, parce que nous avons poussé, nous avons dit il faut que l'armée nationale puisse faire son boulot, parce que c'est à elle que revient d'abord la charge de défendre. Maintenant qu'ils voient qu'ils sont capables de le faire, ils sont quelque peu gênés. Il faut dire les choses clairement. Alors, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce que si on a envoyé cette brigade
parce qu'ils avaient la conviction que notre armée, elle seule, ne peut rien faire. Tu te souviendras que dans les accords, on avait dit qu'ils peuvent agir concomitamment ou indépendamment. Ils l'ont même encore répété, hein, le porte-parole militaire l'a répété. Moi j'ai dit non, nous sommes un pays indépendant. S'ils viennent à notre rescousse, nous devons travailler ensemble. Ils ne peuvent pas entreprendre des activités militaires avec toutes les conséquences collatérales qu'on connaît, hein, sans que notre état-major général soit au fait des choses. Hein. Alors maintenant, ils sont gênés parce que tout le monde était convaincu que les Congolais, ce sont des femmelettes, ils vont fuir devant ces gamins de M23. Alors, on doit nous laisser faire le travail, et s'ils sont gênés, c'est leur affaire, ils n'ont qu'à venir présenter des excuses auprès du gouvernement congolais, mais nous avons le devoir et l'obligation de défendre notre territoire, et personne ne peut nous empêcher de le faire. Alors Pierre Mbemba, nous l'avions toujours répété dans cette émission, dans cette tranche, que la défense du territoire national, c'est une affaire des FARDC. Maintenant qu'on a la preuve que les FARDC montent en puissance, est-ce que la brigade spéciale a encore sa raison d'être? Bon, pour moi, peut-être pour le fait théâtral, peut-être, hein, pour faire le décor, mais je l'ai toujours dit ici, que si notre armée était faible, c'était le fait de nos autorités politiques. Hein, des décideurs. Oui, des décideurs. Dès qu'ils ont compris qu'on peut sortir des muscles, nous avons bombé les torses et nous voilà remportés de victoires. Et moi, je suis sûr et certain que toutes les déclarations de Kigali maintenant, Kigali sent le feu à côté de la porte. Alors on ne doit même pas arrêter, on devrait continuer. Je ne sais pas pourquoi. Ils doivent continuer jusqu'à récupérer les affaires. On en parlera, continuer, on en parlera tout à l'heure. Parce qu'il y a des manifestations en ce moment où nous enregistrons à Goma. Oui, mais il faut, on doit. Parce que comme ils sont partis du bon pied, il faut qu'ils continuent jusqu'au bout. Alors, dans l'entretemps, accusation croisée au Conseil de sécurité. Kigali accuse Kinshasa et la MONUSCO d'avoir tiré des obus sur des localités rwandaises. Kinshasa accuse également Kigali de continuer à soutenir le M23. Qui finalement croire, Pierre Mbemba? Il faut croire personne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les résultats que nous allons atteindre. Mais c'est de bonnes guerres. Quand il y a des conflits entre un État et un autre, on s'entre-accuse. Parce que vis-à-vis de Conseil de sécurité, chacun voudrait sortir la tête haute. Pour dire, ce n'est pas moi, c'est lui. Mais qui était là quand on a tiré le premier coup de fusil? Personne. Donc, nous attendons les résultats finaux et non pas tout ce qui se passe autour. C'est tout à fait normal que le Rwanda puisse chercher à justifier ce qu'on appelle en jargon militaire les casus belli. Hein? C'est peut-être ça. Il dit, oui, mais vous savez, moi, je ne voulais pas me battre, mais comme on m'a provoqué, je veux me battre. Mais nous attendons qu'ils viennent. Mais Pierre Mbemba, quand on tire des obus sur Kibati, qui est sur le sort congolais, c'est un village rwandais, c'est le gouvernement rwandais qui réagit. Oui, mais tu connais la conception qu'ils ont fait passer auprès de certaines autorités de certains pays, entre autres les États-Unis, que cette partie faisait partie du Rwanda. Hein? S'ils raisonnent comme ça, bon, ils ont peut-être raison. Mais nous raisonnons de notre façon en disant que cette partie fait partie intégrante de notre territoire national. Donc nous n'allons pas passer notre temps à pinailler là-dessus. Quand on est en guerre, c'est comme ça, chacun cherche à tirer la couverture de son côté. Et là, Pierre Mbemba, la réaction du Conseil de sécurité tout de même devait être vigoureuse. Elle devait dire aux uns que arrêtez et aux autres, bon, vous êtes dans votre plein droit. C'est comme si on a condamné personne, on a blâmé personne, et en même temps, on a écouté tout le monde, et ça se termine là. Quand tout ça sera terminé, je te dirai quelque chose. Vous savez, sur le plan spirituel, nous sommes des chrétiens. Nous prions parce que l'Esprit de Dieu nous parle que nous devons prier pour notre pays. Nous prions, nous savons ce que nous exerçons sur le plan spirituel, sur tous ces milieux-là. Hein? Pour moi, ça ne m'étonne pas. Je l'avais dit ici, non? Je te l'avais dit en aparté. Absolument. Non, nous sommes sûrs et certains que nous allons gagner cette guerre. Le Congo va retrouver sa place dans le concert du monde, et le Congo bientôt va être un pays tellement prospère que tous ceux qui nous ont fait la guerre viendront se mettre à genoux. Notez ça aujourd'hui, nous sommes le 18. Ça, c'est une évidence. Ouais, Pierre Mbemba, la population de Goma, pendant que nous tournons cette émission, nous le faisons à quasiment 14h, 15h. À Goma, il y a des manifestations. Il y a eu des rumeurs comme quoi on voulait relever les officiers qui s'occupait du commandement opérationnel. Mais c'est quand même curieux. Est-ce qu'on peut le faire en temps de guerre, en cette période où la puissance de feu est en train de monter? Peut-on relever des officiers? Ah non, en tout cas, moi je me joins à mes frères et sœurs de Bukavu, de Goma, tout ça.
ceux qui ont fait preuve. On ne peut pas changer l'équipe qui gagne. Ça rappelle un peu l'épisode Mbuzamabe, hein? Oui, mais je crois que nous devons finir avec ça. C'est ça qui nous affaiblit. Nous devons laisser ces officiers avec leurs troupes, avec leurs garçons, d'aller de l'avant pour terminer l'affaire. Et là, dans son blog, Colette Bachmann dit que l'ordre d'arrêter la poursuite des hostilités pendant que les nôtres avaient les déçus, c'est venu de Kinshasa. Mais il faut qu'on arrête ça. C'est un mauvais jeu. Hein? C'est un très mauvais jeu. Hein? Souviens-toi, je t'avais dit que nous sommes au tournant très, très, très dangereux pour nous. Où nous en sortons, où nous disparaissons. Alors, on doit cesser avec ce genre de... Pour le ministre Mendes, c'est le M23 qui a lancé sur Facebook cette information. Ça fait aussi partie de la guerre. Hein. C'est sûr, c'est ça qu'on appelle le nerf de guerre, non? Hein, vous savez, l'intoxication, les militaires le savent, dans leur stratégie, il y a aussi cette partie d'intox. Ça joue, hein? Beaucoup. Parce qu'on peut vous dire, non, voilà, on a pris Goma, puis bon, quand vous allez vérifier, si les gens qui suivent la radio, soit que c'est vrai, ils vident la ville et on entre. Hein? Comme ça, on doit avoir des contre-intoxications pour dire non, vous restez là-bas parce que nous avons la situation en main. Il faut dire que le ministre Mendes a un bon travail quant à ça. Oui, il fait bien son travail. Et le gouverneur de la province aussi. Julien Paluku. Alors, Pierre Mbemba, quand on lance comme ça des informations, on veut démontrer que le gouvernement congolais serait de connivence avec le gouvernement rwandais? Bon, vous savez, tout est permis quand on fait une guerre. Tout est permis. On cherche à déstabiliser sur tout le plan, sur le plan psychologique, sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Donc il faut être prudent, il faut être regardant pour analyser minutieusement chaque information qu'on reçoit et réagir immédiatement pour ne pas permettre à l'adversaire d'aller de l'avant. C'est tout à fait normal. Dans toutes les guerres, pourquoi Goebbels a été reconnu comme un grand en la matière? Mais c'est ce qu'il faisait, hein. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Tous les officiers d'état-major ont appris ça, ils le savent. Ils le savent. Alors, Pierre Mbemba, la force spéciale pendant ces temps s'installe. Le FARDC monte en puissance. Et cette force s'installe. Pierre Mbemba. Ça va bientôt se désinstaller. On assiste à quoi? Bon, moi j'appelle ça c'est du cinéma. Tu connais mon point de vue en la matière. Hein? Il n'y avait aucune raison. Tout dépend de nos autorités. Nos autorités connaissent la capacité de nos garçons de faire la guerre. Mais comme je te disais ça au téléphone, si quelqu'un va à la chasse et qui n'a rien, il n'a pas d'arme, un buffle, vous voulez qu'il fasse quoi? Il va se détaler, non? Oui. Ou bien il monte dans un arbre. Oui, pour se protéger. Pour se protéger. Mais maintenant, s'il a un fusil, il va tirer. Et c'est ce que sont en train de faire nos garçons maintenant. Il faut les soutenir. Moi, je crois que ce qui se fait à Goma doit embraser tout le pays. Tout le pays doit soutenir l'effort de nos éléments militaires pour qu'on en termine une fois pour toutes avec l'opprobre dont nous avons été l'objet jusqu'à ce jour. L'opprobre, c'est le mot est lancé. Est-ce que la dernière restructuration, il y est pour quelque chose? J'ose le croire. Bon, je ne sais pas, mais bon, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Alors, Pierre Mbemba, il y a... Ce n'est pas les 135 officiers qui sont au front, il y en a quelques-uns. Non, quelques-uns, oui, quelques-uns. Mais maintenant, les gens se disent, si on démontre de quoi nous sommes capables, hein, les grades vont suivre et ils sont motivés. Hein. Je pense que d'ailleurs, un bon officier, c'est comme ça qu'il travaille, en plus de sa formation, c'est en montrant la bravoure, l'audacité. Ouais, Pierre Mbemba, et là, quand on a en tête qu'on aura des grades à cause de la bravoure, on se donne à fond. Hein. Non, je pense que ce qui guide d'abord un officier quand il conduit sa troupe, c'est la conviction qu'il a signé un contrat avec son État, qu'il doit défendre le peuple et son pays. Et c'est ça qui le conduit. Les grades, ce n'est qu'une gratification qu'on donne pour la bravoure dont il a fait preuve. Mais il ne combat pas pour ça. Il combat parce qu'il a accepté, lui, de se sacrifier pour son pays. Le président de la République avait donc raison de réclamer un peu plus de ressources financières du Parlement pour s'occuper de l'armée. Oui, mais il aurait dû solliciter ça depuis longtemps, parce que bon, un pays comme le nôtre, avec des richesses que nous avons, même si nous n'étions pas en état de guerre, mais nous sommes quasiment en état de guerre latent. Oui.
Donc, les convoitises sont parce que telles les convoitises sont telles que nous devons toujours être d'alerte. Hein? Je m'excuse, mais je crois que ces conseillers n'avaient pas fourni suffisamment des éléments peut-être stratégiques pour permettre au chef de dire, tiens, il nous faut plus d'argent. Il en faut davantage. Parce que moi, je pense que pour notre armée, on devrait consacrer chaque année pas moins de 500-600 millions de dollars pour que l'armée soit toujours en état de pouvoir réagir. Il nous faut des escadrons, hein, il nous faut une force terrestre bien formée, parce que nous sommes bien formés, parce que les Belges, en matière de force terrestre, sont réputés. Oui, en infanterie. Ils sont reconnus. Hein, et on a vraiment formé notre infanterie. Hein? Bon, donc, mais l'infanterie a besoin d'avoir des blindés, puis a besoin d'avoir un soutien aérien. On parle de plus en plus des hélicoptères de combat. Oui, mais il faut ça, parce que notre territoire est trop vaste. Il faut inévitablement une aviation forte et bien répartie dans les différentes provinces. Okay. Alors, Pierre Mbemba, parlons du dialogue, des concertations, que dis-je, des concertations nationales décidées par le chef de l'État à travers son ordonnance. Ça fait polémique. Il y avait le conclave de l'opposition, ils ont dit niet, ils ne vont pas y participer. Bon, je crois que tu vas un peu trop fort. La société civile également organise également son conclave. On va de conclave à conclave. Hein. On aime bien ça. Ça va produire quoi, Pierre Mbemba? Bon, on ne sait pas, on verra quand ils auront tous terminé. Mais moi, je pense, ça c'est mon point de vue personnel, et c'est une conviction, de véritable conclave à faire, c'est d'abord avec soi-même. Parce que le drame de notre pays, c'est que notre classe politique est d'une telle médiocrité qu'on ne sait pas distinguer les intérêts du peuple et ses propres intérêts. Donc, quand on est politicien, c'est d'abord le service. Nous n'avons pas la culture du service public. Nous sommes là pour capacité. J'offre mes capacités devant mon peuple pour le conduire vers un point bien fixé. Ok? C'est ce qu'on appelle un mandat. Ok? Mais nous, tout le monde qui vient cherche d'abord à s'enrichir. Alors, il faudra que maintenant, compte tenu de tout ce que nous avons déjà fait, ça fait 53 ans, nous connaissons ce qui était bien, ce qui était mauvais. Je pense que le moment est venu d'abord de publier les émoluments qu'on donne au président de la République, au Premier ministre, au gouvernement, pour que ça soit connu de tout le monde et qu'on démystifie ça et qu'on cesse d'accepter des privilèges indus que ces gens-là s'accordent. Je crois que c'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui. Alors quand on parle de concertation, dialogue, tout ça, mais en fait, les problèmes sont connus, les solutions, nous savons ce que nous devons faire pour résoudre ces problèmes. Si maintenant on parle tout le temps de l'Est, mais l'Est, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence hein, de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion du pays, de la mauvaise administration du pays. C'est ça qui fait qu'on a tous ces problèmes. Mais il n'y a pas qu'à l'Est. Hein, de temps en temps, au Bas-Congo aussi, on sent que bon, l'Angola, il y a des infiltrations, et puis on arrête, on négocie. Donc c'est partout, hein, même à l'intérieur de notre pays. Ce que nous devons faire, c'est tout justement que le Congolais dirigeant se réconcilie avec lui-même, qui se pose la question. Quand moi je me présente devant le peuple pour solliciter le mandat, je sollicite ce mandat pour faire quoi? Pour chercher comment m'enrichir ou comment faire avancer mon pays avec le don que Dieu m'a donné de pouvoir être un bon dirigeant. Je crois que le vrai débat se situe à ce niveau-là. Je crois que techniquement, nous connaissons le problème et on peut le résoudre facilement parce qu'on connaît les causes et on connaît les solutions éventuelles qu'on peut proposer pour régler ce problème. Mais malheureusement, on n'y arrive pas parce que le vrai problème, c'est l'homme. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du Congolais? Dans son subconscient, dans sa conscience, qu'est-ce qu'il a? S'il n'y a que la corruption, s'il n'y a que l'avidité, s'il n'y a que la cupidité, faites tout ce que vous voulez comme dialogue. On en a déjà fait beaucoup hein, depuis 1960 jusqu'à ces jours. Hein? Mais ça donne quel résultat? Rien du tout, parce que celui qui doit être transformé ne l'est pas encore. Oui. Qui? Le politicien congolais ou le Congolais lui-même. Donc c'est là où nous devons travailler. Moi je pense qu'on aurait dû appeler ces gens-là, qu'on appelle les pasteurs, les prêtres, qu'on prie avec eux, qu'ils
qu'ils reconnaissent leur tort, hein, pour qu'ils soient transformés de l'intérieur, alors là, nous pourrons tendre vers un développement normal, rationnel et équilibré de notre pays. Pas avant, pas avec des congrès, des conclaves, des confrontations, je ne sais quoi encore. Ça ne nous amènera nulle part parce que nous qui lisons la Bible, Dieu dit l'homme dans l'homme. L'homme en lui, il est tortueux, Oui. rempli de mauvaises pensées. Qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu qui le connaît. Alors, rendons-nous à Dieu pour qu'il puisse nous nettoyer. C'est ce qu'on a fait aux États-Unis. On est aux États-Unis, et bon, il y a eu le don du Saint-Esprit qui est descendu sur tous les parlementaires qui étaient réunis. Alors c'est à ce moment-là qu'il y a eu un changement. Maintenant, je crois qu'ils en ont encore besoin parce qu'ils ont encore biaisé. Et vous voyez qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Alors, Pierre Mbemba, au sortir d'une rencontre avec le ministre belge des Affaires étrangères, Madame Robinson déclare que le format tel que présenté par l'annonce présidentielle ne serait pas suffisamment inclusif. Oui, mais elle a ajouté aussi que ce n'était pas conforme aux accords du 24 février. Bon, moi, je pense que... Mais Pierre Mbemba, laissez-moi mettre ma question. Je vous en prie. Finalement, Madame Robinson, elle est désignée par les Nations Unies, d'accord, mais c'est finalement une proconsul ou je ne comprends pas. Si tu suis ce que je t'ai dit, je t'avais dit quand on avait présenté cette dame, j'ai dit voilà, ça c'est encore une technique de ces gens-là pour nous contrôler. Et nous acceptons. Mais c'est de notre faute parce que Parce qu'on a signé l'accord. Oui, moi j'ai... Que nous avions ici dénoncé, on l'a analysé, retourné de toutes les fois. Tu te souviendras que j'avais posé la question, est-ce que nos responsables politiques et diplomatiques et stratégiques avaient-ils fait comme les autres, pour demander d'abord de prendre la copie, de la relire, éventuellement de mettre quelques observations. Je ne sais pas, je n'étais pas là-bas. Maintenant, comme on dit chez nous, le vin est tiré, il faut le boire. Mais le problème qu'il y a là, nous devons maintenant être très prudents, parce qu'il y a deux attitudes qui se développent concomitamment. Il y a Mary Robinson qui a parlé, qui a dit oui, mais ça ne correspond pas au format qui avait été convenu. Mais j'ai entendu aussi hier l'ambassadeur de l'Union européenne qui a dit non, on veut que les choses se fassent de la façon la plus correcte et surtout exiger que on puisse tenir compte de tout ce que les autres font comme observation. Donc, je suis parfaitement d'accord, mais qu'on nous laisse un peu une fois, nous les Congolais, essayer de régler nos problèmes pour que nous devenions matures. Mais Pierre Mbemba, l'opposition a posé des problèmes à l'issue du conclave, et moi j'ai vu le président de l'Assemblée nationale, qui est de la majorité, être très positif. Oui. Il dit que nous tiendrons compte de tout cela, et que s'il y a des choses à corriger, on va le corriger. Pourquoi est-ce que la communauté internationale, les étrangers, voudraient nous faire notre lit pour que nous puissions nous dire même comment nous allons nous endormir sur ce lit? Mais souviens-toi que je t'avais dit que tout ça découle d'une stratégie. Eux, ils ont des objectifs à atteindre qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Et souvent, nous prêtons les flancs. Mais oui, alors je crois qu'une fois pour toutes, maintenant, nous devons savoir, nous voulons régler le problème de Congo pour des Congolais, que nous le réglions nous-mêmes. Soyons fermes, soyons adultes, soyons responsables pour que nous ne tombions pas dans les travers. Parce que bon, j'entends les gens qui demandent oui, mais ça doit être dirigé par une personnalité neutre. On peut trouver une personnalité neutre au sein des peuples congolais. Il y en a. Absolument. Il y en a, il y a des gens qui ont une telle rectitude, une telle régularité morale, éthique, qui souffrent d'aucune contestation. Oui, absolument. Ça existe. Devenons adultes. Parce que 53 ans après, nous sommes capables, en tant qu'Africains, de palabrer, de régler nos problèmes et pour que nous allions de l'avant. Mais comme je viens de le dire, à mon humble avis, le vrai problème, c'est le Congolais lui-même. Il doit se réconcilier avec lui-même d'abord, en tant qu'individu, avant de se réconcilier avec le peuple. Avant de se réconcilier avec le peuple, Pierre Mbemba, on évoque également ce sujet, la fibre optique. Ça fait... on en a parlé, on a poussé même dans cette émission, on a poussé. Finalement, nous l'avons, même si ça pose quelques problèmes, ce sont quand même des motifs de fierté pour le pays. Oui, mais moi je suis très content. Bon, je voudrais maintenant
qu'on conduise cette affaire vraiment, comme on dit, à bon port, pour que le peuple puisse en tirer bénéfice, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt à tirer de cette affaire. Une fois installé définitivement, les problèmes, ça ne manque pas. Ce sont des choses techniques, c'est créé par l'homme, donc de temps en temps, il y aura quelques couacs, mais bon, ça ne doit pas nous empêcher d'aller de l'avant. Hein? Bon, maintenant, comme j'avais lu dans votre journal, mais il faut qu'on nous dise la vérité. Oui, vous savez, je pense que souvent, les responsables politiques, pratiquement dans tout le pays du monde, ils aiment d'abord cacher les choses. Ça ne sert à rien. Vaut mieux dire la vérité au peuple. Le peuple comprend. Comme ça, quand il y a des problèmes qui arrivent, ils savent qu'ils ont été déjà avertis. Hein, qu'ils découvrent d'eux-mêmes. Alors, généralement, ça pose des problèmes et ça fait des couacs. C'est qu'il y a un problème de communication plutôt. Oui. Mais non, surtout non. Je crois que la plupart des politiciens... Ils ont peur. Hein. Qu'ils soient congolais ou autres, ils aiment bien faire ce qu'on appelle la dissimulation. Hein? Ils veulent un peu cacher, un peu maquiller les choses, vous comprenez? Hein, pour dire qu'on a bien fait, puis après, bon, quelques mots de oui, non, parce que bon, on s'était trompé. Hein. Bon, tu te souviendras que le ministre, par 2 ou 3 fois, a promis l'inauguration, et puis après, on s'est rendu compte que les choses n'étaient pas encore prêtes. Hein. Je pense que lui qui a un ministère, bien là, j'ai vu un de ses conseillers qui, parlant de ces choses-là, mais... Avec compétence. Avec compétence. J'étais très fier de voir des Congolais qui parlent comme ça. Hein. Donc, hein, il faut de temps en temps faire moins de politique, quand il s'agit de choses techniques. Merci Pierre Mbemba. Salamingi, mokili pasi, tokomi kosila lokola nyama salamingi, mokili pasi. Tokomi kosila lokola nyama mawa abantu bakomi